Oui. Oui, je suis du côté de Pau, là, avec un changement avec l'entrée du numéro 15 et la sortie du numéro 3. Merci beaucoup. Donc c'est l'entrée de Pierre-Charles Willem en Ouais. lieu et place de Mikey Lubrano qui finalement aura cédé sa place. Hein. Alors Willem Pierre-Charles, c'est un transfuge là de Lorient, et il joue en réserve à Lorient. Il est arrivé donc pendant le mercato d'hiver à Pau, parce que c'est vrai que David Vigne comptait surtout sur Romain Séguré sur la première partie de saison. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait avec un premier ballon très intéressant là pour Pierre-Charles Willem. Un petit peu plus là, c'était Paul Maisonneuve. Avec une entrée à noter hein, du côté palois de Pierre-Charles Willem qui vraiment mais propose beaucoup de solutions au porteur du ballon. Alors certes il est sur des ailes opposées mais il va très très vite. Hein. C'est un joueur qui fuse. Voilà, il vient de toucher le ballon. Il a joué avec Alexandre Even. On vient apporter le soutien là-bas côté droit du côté d'Anthony Sanchez. C'est bien fait. Alexandre Even qui tergiverse un petit peu, qui réussit. Ouh, on a essayé de retrouver Pierre-Charles Willem. Ouais, on va préciser le repositionnement là, tactique des Palois, puisqu'on sait que Mikey Lubrano, donc, qui joue latéral droit, est sorti. C'est donc Anthony Sanchez qui a reculé d'un cran, qui occupe le poste de latéral droit. Et donc du coup Willem Pierre-Charles qui est entré sur le front de l'attaque. Allez, ballon parfaitement détourné justement par Willem. Oui, je rappelle, hein, 23e journée de CFA du groupe C. Bien évidemment à vivre en direct sur FFF TV Foot Amateur, hein, la chaîne du foot amateur. Allez, un peu d'espace là pour les Palois. C'est Oswald qui a ce ballon au pied et qui retrouve sur le côté droit là-bas Even, Alexandre Even, pour une tête de le Poulichet. Et la réduction du score. Superbe réduction du score ici au stade du Hamon. Yann Le Poulichet qu'on a quasiment pas vu, Christian. On l'a quasiment pas vu du match et il est venu mettre la tête pour une égalisation presque assassine, j'ai envie de dire. Et sur ce qu'on a pu voir jusqu'à présent en mot, mon cher Sébastien, il faut s'attendre maintenant à une fin de match absolument, à mon avis, palpitante, parce que connaissant les Palois, ils vont pas en rester là, ils vont maintenant essayer d'arracher le match. Et quand on connaît le profil de ces Niçois, je pense pas non plus qu'ils vont fermer le jeu, donc ça risque d'être 9 minutes peut-être de match de coupe maintenant sur cette fin de rencontre. Ouais, avec le public du Hamon qui est vraiment qui est venu remplir les travées du stade et qui est en train de pousser derrière son équipe hein, comme le 12e homme vraiment le ferait. Car je pense que le public sent hein, que cette équipe a vraiment besoin. Allez, ça va passer par Oswald. C'est déjà parti de lui tout à l'heure qui avait retrouvé Anthony Sanchez. Allez, il y a quelque chose à faire d'intéressant. Charles. Oh oui, le but, le second but. But magnifique des Palois, décidément. Ah oui, c'est Romain Séguré qui marque. Ah oui, énorme, en quelques secondes les Palois qui sont venus. Mais j'étais en train de le dire, le public a senti qu'il fallait pousser Christian et qu'il l'a fait de manière tout à fait pertinente au bon moment. Et cette équipe paloise qui vient allez, planter la deuxième banderille. Et j'ai envie de dire que on a l'espoir ici au stade du Hamon que ça soit la bonne hein, pour les joueurs de David Vigne. En tout cas en 2 minutes, c'est un tournant du championnat, puisque Pau qui était mené 1-0 se retrouve en tête 2-1. Et là il y a beaucoup de choses à dire, avec encore une fois Johan Oswald qui est monté aux avant-postes, qui distille ce ballon à Willem Pierre-Charles. Et Willem Pierre-Charles qui va trouver donc Romain Séguré. Et on en parlait tout à l'heure, Romain Séguré, c'est son second but en 2 matchs. Oswald. Ah ouais, mais alors attention à Oh, Romain attention, Séguré parce que là encore. on va vite hein. Ouais. Et puis alors il faut souligner aussi le coaching de David Vigne qui a fait rentrer d'abord son attaquant et ensuite qui a dû faire rentrer le second à la place du latéral. Et c'est vrai que ça a payé, parce que Willem Pierre-Charles, on l'a vu ouais. sur les 2 actions. Hein. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, il apporte des solutions, ou en tout cas il crée une perturbation dans la défense niçoise que n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. Alors je crois que c'était Mikey Lubrano, me Il sauve semble. le Pau FC, alors que donc Dorian Cadiz sur cette action est copé d'un carton jaune. Alors que Romain Zamo n'aura pas fait le déplacement pour rien au niveau des biscottes, hein. Il en aura sorti, on ne sait même plus où on en est d'ailleurs, et je pense qu'on est à 5 facilement côté palois. Et on est à la deuxième carton jaune côté niçois. Alors j'étais en train donc, de développer un petit peu ce côté offensif palois. Hein. C'est vrai que David Vigne donc, avait fait rentrer ses 2 attaquants. Et Willem Pierre-Charles, 77e, il entre en jeu. But à la 81e, but à la 82e. Bon, c'est pas lui qui fait tout, hein, il y a un collectif. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que cette saison, Pau, on le répète encore une fois, c'est un jeu porté vers l'avant, c'est un jeu offensif. Mais il a signalé un coup franc, je crois qu'il a estimé être joué rapidement par les Palois. D'accord. Alors là, un peu de précipitation côté Palois, parce que les Palois sont devant au score. Il y avait peut-être le temps de poser le ballon, de faire monter les gens, bref, de gagner quelques secondes. C'est l'expérience peut-être ça, Christian. Abdel Jamaï à la retombée. Anthony Sanchez qui est donc désormais latéral, et un ballon pour Romain Séguré. Attention, ça peut être dangereux.
tête de Mandrea. Ouais, Mandrea qui est Le sorti. capitaine, ouais, Maxime Borges finalement. Un ballon pour Correa. Ouais, mais alors, moi je vous dis, hein, les qualités physiques de ce joueur, vraiment. Ouais, là il est tombé sur un os. Ouais, alors, Pierre-Charles Willem, vraiment, hein, mais les qualités physiques de ce joueur, je ne sais pas s'il a justement le physique de tenir 90 minutes, mais alors s'il est capable d'apporter pendant 90 minutes ce qu'il vient de faire sur les 20 dernières minutes, c'est vraiment une recrue de choix, j'ai envie de dire, du côté palois. Ah, c'était un véritable détonateur. Hein. Ça a été un détonateur là en termes d'efficacité. Puis 2 actions rondement menées, initiées encore une fois par Johan Oswald, le défenseur central. Et voilà comment Pau s'est retrouvé en tête. Attention quand même à ces Niçois. Abdeljamaï. Allez, encore quelques secondes à tenir ici, hein, pour les joueurs de David Vigne, et essayer d'espérer. Allez, là il y a quelque chose d'intéressant pour les Palois, oui. Et pour Romain Séguré qui retrouve sur le côté droit là Pierre-Charles Willem qui réussit à centrer fort. C'est deux. Il était tout seul, Christian Alexandre Even. Ah, il oui. était